Tu sais, dans la vie, on se stresse pour une tâche que notre patron nous a demandé, on se stresse pour tout ce qu'on a à faire, pour la rapidité que la vie nous impose. C'est un peu ce qui fait la beauté du sirop d'érable. Tu sais, il y a des journées dans l'érablière où on peut prendre le temps de l'apprécier parce que faut s'adapter au rythme que la nature nous donne, tu sais. Le fait de ne pas tout contrôler là-dedans, c'est ce qui a fait peut-être un peu la beauté à quelque part aussi, tu sais. Pour moi, le temps des sucres, ça a toujours été un peu notre déconfinement hivernal, c'est-à-dire que ça fait des mois qu'il y a moins de vie, que tout est sur pause. Quand le printemps commence à poindre, bien là, les gens ont soif de sortir, de passer du temps au soleil, à l'extérieur, de se rassembler dehors. Ce côté-là me manque beaucoup. Depuis le début de la pandémie, ce côté-là rassembleur où c'est encore permis de s'arrêter à un endroit où on ne connaît pas nécessairement la personne juste parce qu'il y a des vapeurs qui s'échappent du toit. C'est une des traditions qu'on a depuis le plus longtemps au Québec, sauf que c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que nos traditions ont fait en sorte qu'on est resté pris dans la canne, le tir, le beurre. Ça nous a limité dans le potentiel que peut être les produits de l'érable, mais là, c'est complètement en train de changer. Là, on en voit de plus en plus des érablières qui poussent puis qui offrent un peu plus que les produits traditionnels. T'sais, moi, j'essaie de faire partie de ceux-là parce que j'ai trop eu de mauvaises expériences dans des cabanes à sucre commerciales où vous êtes attendu à 11 h, bon, dépêchez, mangez votre omelette dans l'eau, vite, la tirez dehors. OK, faites ça vite parce qu'il y a un autre groupe qui arrive, puis là, on est 300 cordons à côté de l'autre. Je trouve que c'est tellement à contresens de ce que c'est le temps des sucres. Là, on va faire une tournée en forêt pour être sûr que notre système est étanche parce que la saison est tellement courte que si tu perds une journée, ben c'est comme le 1/30e de ta récolte que tu perds, là, ce qui devient énorme là, au final. Là, quand j'entaille mon premier érable, je me promène dans le bois avec le gros sourire. Je me dis enfin. Les nuits sont courtes, les journées sont longues, mais on attend ça toute l'année. Je suis vraiment désolé, je voulais pas que ça soit long. Quand on est prêt à récolter de l'eau, il y a quand même eu plusieurs étapes. Puis là, il arrive ce fameux moment où, soudainement, c'est la pompe qui amène l'eau à la station de pompage. Puis je te dirais que je passe certainement une demi-heure par jour juste à regarder par la petite fenêtre dans la station de pompage l'eau qui arrive de la forêt. Ce moment-là où enfin tu peux apprécier le travail que tu as fait dans les dernières semaines, c'est quelque chose. Qui a construit tout ça? Qui a construit tout ça? La cabane, C'est moi. Quand j'ai commencé à faire du sirop, je pensais que ce que j'allais apprécier le plus, c'est le moment à la cabane où j'allais opérer l'évaporateur. Puis en fait, c'est le moment que, au final, je déteste le plus parce que c'est long. Ça m'est déjà arrivé de passer 37 heures de suite à bouillir sans arrêter. C'est putain plaisant là, à la fin. Là. C'est ce bout-là aussi qui est un peu rough, là, ben honnêtement, parce que j'ai autre chose dans la vie. Ma conjointe a accouché le 4 juillet passé. Puis je pense que j'ai pris 3 ou 4 jours de congé depuis. Là. Mais c'est pas évident. T'sais, je pars le matin avec les enfants se lèvent, je reviens le soir, ils sont couchés. C'est loin d'être idéal. Là. Fait que, tout ça pour dire que les gens qui me disent « Ah, c'est tellement inspirant, ça a l'air sain comme mode de vie », mais je sais pas. Fait que c'est ça. Je suis un peu là-dedans en ce moment, là, dans cette réflexion-là, de mêler les deux, projet acéricole puis projet de famille, sans nécessairement forcer. Je veux dire, je veux pas forcer mes enfants à aimer la sériculture autant que moi, mais ça serait pas grave s'ils aimaient ça aussi. Là,